Imaginez un monde parfait. Pas de souffrance, pas de mort, juste une harmonie totale avec la nature et le Créateur. C'était le Jardin d'Éden, le berceau de l'humanité. Mais que se passerait-il si on vous offrait la connaissance ultime, au prix de tout perdre? C'est le dilemme auquel Adam et Ève ont été confrontés. Créés à l'image de Dieu, ils vivaient dans un paradis terrestre. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Genèse 2:8. Adam, le premier homme, avait pour tâche de cultiver et garder le jardin. Dieu lui donna une compagne, Ève, créée à partir d'une de ses côtes. Ils vivaient nus, sans honte, en parfaite communion avec Dieu et la nature. Mais au cœur de ce paradis se trouvait un test, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu leur avait interdit d'en manger les fruits sous peine de mort. C'est alors qu'intervint le serpent, le plus rusé des animaux. Il s'adressa à Ève. « Dieu a-t-il réellement dit « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin » Genèse 3:1. Par ces paroles trompeuses, il sema le doute dans l'esprit d'Ève. Il lui promit qu'en mangeant le fruit, elle deviendrait comme Dieu. Tentée, Ève céda. Elle mangea le fruit et en donna à Adam. À cet instant, leurs yeux s'ouvrirent. Ils prirent conscience de leur nudité et eurent honte pour la première fois. La perfection du Jardin d'Éden était brisée. Quand Dieu vint les chercher, ils se cachèrent. Confrontés, ils rejetèrent la faute. Adam sur Ève, Ève sur le serpent. Mais chacun dut assumer les conséquences de ses actes. Dieu les chassa du Jardin d'Éden. Désormais, Adam devrait travailler durement pour se nourrir. Ève connaîtrait la douleur de l'enfantement. Et le serpent fut maudit, condamné à ramper sur son ventre. Cette histoire fondatrice nous parle encore aujourd'hui. Elle illustre la liberté de choix donnée à l'humanité, mais aussi la responsabilité qui en découle. Elle nous rappelle que nos décisions ont des conséquences, parfois bien au-delà de ce que nous imaginons. L'histoire d'Adam et Ève pose des questions essentielles. Qu'est-ce que la connaissance? Quel est le prix de la désobéissance? Comment faire face à nos erreurs? Malgré la chute, Dieu n'abandonna pas l'humanité. Il promit un sauveur qui écraserait la tête du serpent, annonçant déjà la venue du Christ. Ainsi, même dans la punition, il y avait une promesse d'espoir et de rédemption. Cette histoire millénaire continue de fasciner et d'interpeller. Elle nous invite à réfléchir sur notre propre relation avec Dieu, sur nos choix quotidiens et sur la manière dont nous assumons nos responsabilités. Car au fond, ne sommes-nous pas tous un peu comme Adam et Ève, naviguant entre tentation et obéissance, entre désir de connaissance et respect des limites?